Bon, la principale difficulté, c'est qu'il ne faut pas gêner les coureurs. Il ne faut absolument pas les souffler. Il faut en même temps trouver des trajectoires, comme on voit souvent, c'est dans les arbres, c'est dans les rochers, ça va vite, des gros dénivelés. Donc on essaie de trouver des trajectoires qui permettent de suivre les coureurs sans les gêner. Il y a des quiches, il y a des saladières, il y a les croûtes à l'ail, les salades de tomates, la farine de maïs qu'on fait cuire au feu de bois. Voilà. Et qu'on fait griller le dimanche matin pour les coureurs. Au moins une quinzaine de tomes, hein, des belles tomes. Voilà, des tomates, il y en a pas mal aussi. Il y a du raisin, il y a des melons, il y a des poivrons, des oranges, des bananes. Ah oui, on fait des pois chiches aussi en salade le midi là, pour l'entrée. Vous aviez combien de kilos à monter alors? 300 kilos à peu près. Donc Régis était au premier et Théo 304 à l'arête grise. Je suis le seul qui va travailler principalement au fisheye. La plupart travaillent au 70-200 voire 24-70, mais généralement de loin avec un premier plan toujours flou. Et puis le classique du sport VTT. Moi j'aime travailler au fiche, j'aime être très près, des fois trop près. Il y a quelques pilotes qui ont vraiment failli me rouler dessus, notamment Fabien Barrel il y a quelques années à Théoul. En VTT et je crois que c'était sur un loup du bois noir, une course à Breil. Jordi vient me voir à la fin, il me dit mais t'es médecin toi? Je lui dis bah oui. Et il me dit mais, et là je vois que de suite dans son cerveau ça percute et il me dit ah, il faut que tu viennes, moi j'organise un truc. Donc ça faisait déjà 3-4 ans qu'il organisait l'Enduro des Ports du Mercantour. Il me dit il faut que tu viennes, moi je trouve que ça serait bien qu'il y ait un médecin qui sait faire du VTT pour pouvoir aller sur les endroits un petit peu retirés, éloignés. Voilà. Après on a plusieurs fois appelé l'hélicoptère. Hein. Pour info, la première édition où je suis allé, c'est quand même un bénévole qui s'est sectionné l'artère radiale en enlevant une balise. Voilà. Après il y a eu les bobos habituels, beaucoup de sutures, beaucoup de fractures, mais sans trop de gravité entre guillemets. Ce que je retiens, c'est ce qu'on a fait il y a 12 ans, la première édition. Et c'est l'évolution qu'il y a eu et toutes ces personnes qui se sont greffées. Et chaque personne qui s'est greffée a continué. Donc la masse de bénévoles a
incroyablement augmenté. Aujourd'hui, on est à près de 130 bénévoles. Mais tout le monde s'éclate. C'est comme on dit, c'est huilé. Ça roule, quoi. Il y a tout qui roule. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis, par contre, là, on m'appelle. Il faut que je réponde. Tu m'expliques? Ce qui ressort de tout ça, c'est tous les week-ends qu'on passe avec les cousins. Il y a Olivier, il y a Lionel, il y a Paco, il y a Thierry, il y a Boule, il y a Fred. Tout le monde vient, on débroussaille, on tire de la terre, on pioche, et on déconne. On fait tout ça en rigolant, avec le plaisir et puis en fait on partage un moment en famille, quoi. Et ça nous resserre les liens et c'est super important. Et c'est vraiment un moment de partage incroyable. Et donc ça va pas te manquer si c'est la dernière édition? Il faut savoir s'arrêter aussi. Donc je pense qu'on est assez grand et assez intelligent pour arriver à continuer à faire quelque chose et on fera quelque chose de différent. Voilà, c'est souvenir Jordan Angot. C'était sur une course de descente, je crois, si je me souviens bien, et il y avait une trage un peu bizarre et il y avait un truc un peu à con à passer, et puis j'ai voulu passer et à la réception j'ai cassé des rayons, mais j'en ai cassé 38 sur les deux roues. Ah oui. D'où le 38. Ah d'accord. Voilà.